Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, une nouvelle fois encore, la Parisienne de photographie s'invite dans nos débats. Nous devons statuer aujourd'hui sur son avenir, ou plus exactement sur la concession à une société privée de la diffusion et de l'exploitation commerciale de fonds photographiques Roger Violet, riche de près de 6 millions d'images, dont nombre de clichés très anciens. Ce fonds photographique appartient aujourd'hui à la ville, qui a pour mission sa conservation, sa numérisation et enfin son exploitation commerciale. Ce fonds fait pleinement partie de notre patrimoine parisien et la ville de Paris doit s'honorer de le faire vivre. Mais le patrimoine est aussi une question financière et il faut reconnaître que la gestion de la Parisienne de photographie est loin d'être un long fleuve tranquille. Je ne vais pas revenir sur tous les rebondissements et sur les divers ajustements que nous avons votés déjà en Conseil de Paris pour sauver cette belle institution. Je rappelle quand même que notre groupe UDI-MODEM a toujours voté en faveur des précédentes délibérations accompagnant les modalités de gestion et d'exploitation des fonds photographiques de la ville de Paris. La dernière en date remonte à l'année dernière où nous avons voté une recapitalisation de la Société publique locale parisienne de la photographie à hauteur de 2,6 millions d'euros, alors que la SPL n'a pas rempli ses objectifs de numérisation. Cette mesure exceptionnelle d'urgence fait suite à une première recapitalisation, elle, à hauteur de près d'1 million d'euros, exactement 950 000, un an plus tôt. Donc, depuis l'annonce de la cessation d'activité de la Société publique locale parisienne de photographie, les salariés ainsi que le monde de la photographie, des médias et de l'édition s'inquiètent de l'avenir de ce fleuron de la photographie française, dont les rentrées financières ont chuté de 40% depuis 2014. Il ne s'agit pas de dire que la culture doit être sacrifiée sur l'autel de la rentabilité, comme on peut le lire parfois dans la presse, mais il est de la responsabilité de la ville de s'assurer de la bonne gestion des fonds publics. Il ne s'agit ni plus ni moins que de notre devoir d'élu. Or, il faut faire le constat que la Parisienne de photographie n'a pas rempli son contrat et accumulé les déficits depuis 2015. Et nous ne pouvons que regretter le manque de réactivité de la ville de Paris, qui a soutenu à grand renfort de fonds publics cette structure, sans prendre les véritables mesures nécessaires afin d'évaluer et de comprendre pourquoi en est-on arrivé à cette situation de déficit chronique de la Parisienne de la photographie. Aujourd'hui, la ville de Paris souhaite trouver un repreneur pour poursuivre la commercialisation et la diffusion du faux photographique. En effet, la municipalité a décidé de dissocier la conservation de ces fonds de photographie, confiés désormais à la Bibliothèque historique de Paris, et leur numérisation reprise par la Direction aux affaires culturelles de la ville, de leur diffusion et l'exploitation commerciale concédée à un organisme privé capable de relancer les ventes. Nous savons aujourd'hui que ce repreneur est NDLR. La ville s'engage à verser au concessionnaire une compensation pour service public de 492 000 € par an et le concessionnaire s'engage quant à lui à verser à la ville une redevance de 45 000 € annuels. Mais des questions de première importance demeurent malgré tout. Quelle sera la stratégie commerciale de NDLR? Dans quelle mesure la valorisation des fonds déjà numérisés s'inscrit-elle dans cette stratégie? Quelle est enfin la stratégie de numérisation des fonds de la ville? D'une manière générale, que ce soit dans le domaine de la culture ou dans tous les autres d'ailleurs, notre ville doit se doter de véritables outils d'évaluation des politiques publiques. Nous sommes redevables aux Parisiens de toutes les dépenses engagées par la ville de Paris et c'est loin d'être le cas. Nous voterons donc favorablement une nouvelle fois encore cette délibération pour sauver ce fonds, en faisant confiance aux repreneurs, mais en formulant le vœu que des points réguliers soient faits sur la gestion et sur l'évaluation de cette politique menée par la ville de Paris. Et je vois avec satisfaction d'ailleurs que la ville de Paris vient de rajouter cette dimension dans un amendement à cette délibération que nous voterons et je vous remercie.